Une salle de l'hôtel Ivoire pleine à craquer à l'accueil de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présente pour une cause bien noble, celle de la femme qu'elle n'a de cesse de défendre, à l'instar de la cause des enfants qui a toujours été l'une de ses préoccupations. Aider donc les femmes à travers un fonds d'appui à leurs activités. Le lancement de ce fonds est bel et bien l'explication de sa présence à l'hôtel Ivoire ce vendredi 14 décembre 2012. La première dame de Côte d'Ivoire avec à ses côtés plusieurs personnalités, notamment des membres du gouvernement, ainsi que plusieurs directeurs généraux ou centraux venus pour soutenir le FAFSI, entendez le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Madame la première dame, il est des moments où seul un regard suffit, un mot suffit, un sourire suffit. Des moments où l'on retient difficilement ces larmes qui coulent, moins pour exprimer la douleur, mais la joie de participer à la promotion d'une vision, d'une action noble. Au nom de mes pères, je voudrais vous dire merci, Madame la Présidente. Merci pour la disponibilité dont vous faites preuve pour aider nos mères, nos épouses, nos sœurs, nos filles, pleines d'énergie, d'enthousiasme, d'idées novatrices, mais hélas liées par les difficultés de la vie, freinées par la dure réalité de la vie. Votre engagement, Madame la Première Dame, pour les enfants est connu. Vous êtes, pour nombre d'entre eux, le creuset de l'espoir et de l'espérance, si proche des enfants et forcément au fait des angoisses de leur génitrice. Vous avez raison, Madame la Présidente, de placer la femme au cœur de vos actions et de vos ambitions. Les femmes représentent plus de la moitié de la population mondiale. Elles effectuent plus de 2/3 du temps du travail, mais elles restent une population vulnérable. En effet, selon les études les plus optimistes, les femmes ne gagnent que le tiers du revenu mondial. Elles ne possèdent que moins de 10% des ressources totales. Elles représentent les 2/3 des analphabètes au monde et représentent 2/3 des 2 milliards de personnes vivant avec $1 par jour. Aider la femme à sortir de la pauvreté doit être, au-delà de la volonté politique, un engagement ferme. Nous sommes heureux et fiers, Madame la Première Dame, de trouver une oreille attentive auprès de vous pour la cause de vos sœurs. La microfinance aide à donner aux femmes les moyens de leur existence. Les services de microfinance contribuent à l'autonomisation des femmes en exerçant une influence positive sur leur pouvoir de décision et en renforçant leur statut socio-économique global. À la fin de l'année 2006, la microfinance avait couché plus de 79 millions de femmes parmi les plus pauvres au monde. En Côte d'Ivoire, les structures de microfinance ont développé des concepts et des produits destinés aux femmes. Malheureusement, faute de moyens et surtout faute de soutien, elles n'ont pas atteint leur objectif. Les tentatives sont restées vaines. Les femmes attendaient depuis longtemps une action d'envergure, volontariste. Vous portez ce projet, Madame la Première Dame. Ce fonds comme un vaste programme de microcrédit pour l'entrepreneuriat féminin en vue de l'autonomisation des femmes et l'amélioration du bien-être de la famille. Qu'est-ce que le FAFSI? Le FAFSI est un fonds de crédit doté d'un montant de démarrage de 1 milliard de francs CFA aux conditions d'accès souple. 2 organes composent le FAFSI. Le comité de pilotage, présidé par Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, et le comité technique. Ces comités comprennent les représentants des ministères de l'économie et des finances, du ministère de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, de l'association des microfinances. Qui peut bénéficier du FAFSI? Peut bénéficier du FAFSI les femmes ivoiriennes et groupements de femmes, plus particulièrement les femmes démunies, disposant d'un projet d'activité génératrice de revenus, mais n'ayant pas facilement accès aux banques classiques. Où peut-on se rendre pour bénéficier du FAFSI? Pour bénéficier du FAFSI, il faut se rendre dans l'une des 9 microfinances retenues, dont 4 à Abidjan et 5 à l'intérieur du pays.
Outre l'intervention de la responsable du FAFSI, il y a eu une présentation pratique dans le souci de mieux faire connaître le fonds à travers un sketch dans une prestation de 2 artistes comédiennes bien connues du public ivoirien, à savoir Awa Kone et Marie-Louise Asseux. Tu as toujours le sourire aux lèvres, c'est des Ma chérie, je ne peux qu'avoir le sourire aux lèvres. C'est grâce au fonds FAFSI. Mon FAFSI. Oui, regarde-moi. Regarde mon sac. Oui. Je ne porte plus n'importe quoi. Le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc c'est grâce à ça que j'ai pu avoir un prêt pour agrandir mon activité. Bon, au fond, FAFSI, moi, comment je fais pour en avoir? Aïe, est-ce que c'est compliqué? Mais vous me dites, moi je connais pas. On se calme, Tu connais. Ce sont les partenaires. Comment ça? Ma C'est quand chérie. que tu donnes l'argent là? L'argent seulement, tu vois tout de suite. Il faut avoir un processus. Ma chérie, tu vas à une de ces agences-là, la plus proche de chez toi. Tu vas t'inscrire. On va t'inscrire et on va te mettre en contact avec un formateur FAFSI. Il va te former et puis ensuite, on va te donner de l'argent, ce qu'il te faut pour mener ton activité. Mais c'est pas là-bas qu'on s'en va réfléchir. Il faut réfléchir avant d'arriver. Il faut savoir ce que tu t'en vas faire. C'est intéressant de... Ouais, c'est ça. Mais attends, de la manière dont tu m'expliques là, c'est comme ça, c'est facile d'obtenir l'argent. Et Dieu. Pardon, Ma vous chérie, m'expliquez. Toi, c'est tu en une as déjà. affaire Moi, c'est maintenant que je d'argent. cherche. Mais je suis pressée, hein. Pardon. Bon, parce que là, j'ai mon transitaire qui m'entend. Oui, j'ai dit pardon. Donc, je te dis, c'est une affaire de femme. Tu connais Fantagbe? Qui ne la connaît pas? Ah. Elle est tout à la télé, en train de donner des cadeaux aux enfants. Des mini, machin et tout ça. Non, la femme, là, vraiment, femme exceptionnelle. Hein? Elle a fait quoi? Elle dit, oui. C'est vrai, elle s'occupe des enfants. Mais quand les enfants là, qui les met au monde? C'est nous, ce sont les femmes. Oui. Ce sont les mamans, donc. Oui. Donc, il faut que les mamans aussi soient épanouies. Mais c'est tout. Donc, elle s'occupe de nous, les grandes personnes aussi. Mais c'est pour ça qu'elle met ce fonds-là à disposition. Sauvé. Sauvé. Le FAFSI, une aubaine donc pour les femmes. La présidente de la Fédération nationale des coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, Irielou Colette, par ailleurs représentante des femmes battantes, ne dira pas le contraire. Elle à qui la première dame de Côte d'Ivoire, en récompensant un certain nombre de femmes à l'occasion de cette cérémonie, a offert un bijou d'une valeur de 11 millions de francs CFA. Ce bijou, remis à la première dame de Côte d'Ivoire de la part d'un généreux donateur, pour Dominique Ouattara, cette chose précieuse ne peut revenir qu'à une personne précieuse. C'est donc pour traduire sa gratitude et celle de toutes les femmes à la première dame de Côte d'Ivoire que Irielou Colette va offrir à son tour des présents, précisément des pagnes au couple Ouattara, en sa qualité, bien entendu, de porte-parole des femmes. Au nom de toutes les femmes de Côte d'Ivoire, ONG, coopératives, les associations, et à notre nom, à nous tous, nous vous disons grand merci. Grand merci. Cette confiance que vous avez placée en nous, que nous puissions lutter, nous allons honorer nos engagements près de vous. Madame la Première Dame, nous serons autour de vous, mes sœurs. Voici ce que la maman vient de faire. 1 milliard. Depuis que vous êtes en Côte d'Ivoire ici. Vous avez vu 1 milliard de crédit? Vous avez vu 5 francs. 1 franc. Intérêt 1 franc. Vous avez vu ça une fois? C'est pourquoi je vous demande de changer vos comportements. Changez vos comportements. La Côte d'Ivoire est dans la lumière. Changez vos comportements. Mobilisez-vous autour de celle qui est joyeuse, qui veut que vous soyez une femme forte, que vous pouvez prendre vos enfants en charge, que vous pouvez protéger vos enfants.
que nous soyons forts autour de cette femme, qui est notre mère à nous tous. Maman, nous, les femmes de Côte d'Ivoire, nous te chargeons, te dire merci. Merci à notre frère, notre papa, un monsieur de grand cœur pour sortir la Côte d'Ivoire. Et nous, les femmes de Côte d'Ivoire, nous lui donnons 25 ans de pouvoir en Côte d'Ivoire. En clair, avec ce fonds, les femmes, dans le cadre de leur projet, ont la possibilité d'emprunter et de rembourser ensuite à un taux d'intérêt de 1% par mois. Toute chose qui va leur permettre de pouvoir se prendre en charge totalement. C'est dans cette optique que la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, représentant sa collègue en charge de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, a saisi l'occasion pour en appeler au bon usage de ce fonds. Comme cela est connu, la femme constitue le socle de toute société. C'est pourquoi l'on ne peut aller au développement sans elle. Et c'est du reste, conscient de cet aspect, que dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, relevait, et je cite, « La pauvreté qui nous avait plus ou moins épargnée pendant plusieurs décennies est maintenant présente en Côte d'Ivoire, souvent de façon dramatique. Près de 50% de la population vit aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. S'attaquer à ce fléau sera notre premier devoir. » Fin de citation. Cette population ainsi décrite comprend une majorité de femmes. Des femmes qui se battent et qui sont prêtes plus que jamais à poursuivre le combat du développement aux côtés des hommes. Excellence, Madame la Première Dame, je dis bien aux côtés des hommes sans chercher à être des chefs de famille. Nous mettrons un point d'honneur à faire de ce projet un modèle de réussite qui servira, à n'en point douter, d'exemple à copier par nombre de premières dames en Afrique et dans le monde. Le président de la République veut une femme ivoirienne prête à prendre le train du développement en marche, à bâtir aux côtés des hommes la Côte d'Ivoire nouvelle, afin d'en faire un pays émergent à l'horizon 2020. Aussi, du haut de cette tribune, voudrais-je lancer un appel à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, de toutes tendances politiques confondues, de toutes les régions, de toutes les ethnies et de toutes les religions. Femmes du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest et du Centre, tu disposes désormais d'un outil pour sortir de l'informel, de l'endettement et du statut de l'éternel assisté, pour atteindre ton autonomisation, pour réaliser tes projets, en un mot, pour réaliser tes rêves. Approprie-toi cet instrument de solidarité pour le bonheur de ta famille. À la suite de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, la première dame de Côte d'Ivoire, pour sa part, a indiqué que la femme, de par son rôle combien important dans la société, a toujours besoin d'être soutenue. Elle l'a dit, non sans rappeler les raisons qui ont été les siennes quant à la mise en place du FAFSI. Après plusieurs mois de travaux préparatoires, le FAFSI est enfin prêt. Et je sais combien vous étiez impatiente, je l'étais tout autant que vous. Je voudrais, avant tout, vous demander d'applaudir bien fort notre premier soutien. Notre premier soutien, celui par qui tout est arrivé, celui sans qui rien n'aurait pu se faire, mon cher époux, mon chéri. Le président Alassane Ouattara.
Je profite de cette cérémonie de lancement pour le remercier publiquement de l'intérêt qu'il a immédiatement apporté au projet. Il a une attention particulière pour la situation des femmes de notre pays et il croit fermement en leur potentiel. En célébrant le lancement du FAFSI aujourd'hui, je ressens une vive émotion, car je me souviens de mes premiers engagements aux côtés des femmes de mon pays. En effet, lorsque j'ai créé ma fondation en 1998, j'étais préoccupée par les conditions de vie difficiles des enfants démunis d'Afrique et surtout de Côte d'Ivoire. C'est alors que j'ai entrepris d'aller sur le terrain, de ville en ville, de village en village, pour apporter mon aide aux enfants et à leurs mamans. Ces tournées dans le pays profond m'ont permis de découvrir par moi-même la souffrance de mes sœurs. En effet, partout, dans toutes les régions du pays, ce sont les femmes qui, en majorité, soutiennent leurs familles. Certaines femmes nourrissent à elles seules des familles composées de dizaines de personnes. D'autres encore, n'ayant pour seul revenu que le bénéfice de leur petit commerce, ne parviennent à assurer la survie de leurs enfants qu'au prix de sacrifices et de privations. C'est pourquoi j'ai décidé d'apporter directement mon aide à mes sœurs. Ainsi, à travers des dons de matériel agricole, de pompes à eau, de vivres et de non-vivres, je voulais rendre le quotidien de nos sœurs plus supportable. Mais depuis longtemps, j'avais au fond de moi l'espoir de vous aider à avoir les moyens de vous prendre en charge et être autonome. Aujourd'hui, en ma qualité de première dame et avec l'aide de mon cher époux, le président Alassane Ouattara, j'ai pu donner vie à cette ambition que j'avais de vous aider. C'est ainsi que j'ai créé le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, spécialement pour vous. Alors, chères sœurs, il ne vous reste plus qu'à réfléchir à un projet d'activité et à le déposer rapidement chez nos microfinances partenaires. Je vous y encourage fortement, car le FAFSI est vraiment une opportunité pour les femmes ivoiriennes à sortir de la pauvreté. Si tout se passe bien, si toutes les femmes qui ont emprunté remboursent normalement leurs prêts, le président de la République m'a promis qu'il augmenterait le fonds jusqu'à ce qu'il atteigne 5 milliards de francs CFA. Cela nous permettra de couvrir toute l'étendue du territoire dans les prochaines années. Une fête, la cérémonie du lancement du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire en a été une. Pour preuve, les artistes qui se sont succédés pour jouer leur partition à cette occasion. Des artistes qui ont fait vibrer la salle où l'on a vu danser toutes ces femmes présentes, y compris la première dame qui n'a pas voulu bouder ce plaisir. Quelques-unes de ces femmes n'ont pas manqué de livrer leurs sentiments à la fin de la cérémonie. Des réactions qui montrent bien que le FAFSI constitue pour ces femmes une bouffée d'oxygène. C'est une grande première. On a assisté à plusieurs rencontres, mais aujourd'hui vraiment c'est du spécial. Tendre la main aux femmes, les femmes de Côte d'Ivoire pour les aider, c'est une bonne chose. Aider une femme, c'est aider une nation, c'est aider une famille. Vraiment, je profite de ce micro pour remercier la première dame de Côte d'Ivoire pour tous les bienfaits qu'elle ne cesse de faire pour les enfants et les femmes de ce pays. On attendait ces fonds depuis longtemps. On a pensé que c'était des paroles de campagne, mais je me rends compte aujourd'hui que c'est un acte qui est posé pour toutes les femmes de Côte d'Ivoire, sans distinction, sans parti politique,
Et c'est la femme avec un grand F ivoirienne qui va profiter de ces fonds. Et ce qui me réjouit encore, c'est un fonds qu'on va nous octroyer avec seulement un intérêt de 1%, qui est vraiment insignifiant. Il est arrivé des moments où je recevais des marchés, mais par manque de moyens, les marchés me filent entre les doigts, parce que je n'ai pas les moyens pour réaliser. Quand je vais à la banque, on demande un apport, on demande à ce que je donne une caution avant de pouvoir obtenir le prêt que j'ai besoin pour réaliser le projet. Mais aujourd'hui, nous n'allons plus connaître ces humiliations-là. Alors vraiment, je dis merci à la première dame, passant par elle, merci à son époux pour ce qu'ils viennent de faire pour les femmes de Côte d'Ivoire. Je remercie la première dame de m'avoir honorée. Donc je lui souhaite une longue vie à mon président, de tout ce qu'il fait pour nous. Vraiment, nous les femmes, nous sommes très contentes. Nous sommes très contents de notre président, de la première dame. Nous lui souhaitons longue vie, qu'elle continue à aider les femmes à prospérer, à quitter dans la misère. Il y a quelque chose qui manque, nous les femmes ivoiriennes, africaines, c'est nous alphabétiser, nous former, connaître nos droits. Il s'agit des fonds, c'est bon, mais il faut d'abord sensibiliser les femmes, les former et puis les alphabétiser. C'est très important. Nous sommes plus nombreuses dehors qu'ici comme ça. Il y a d'autres qui ne croient pas. Il y a d'autres qui ont du problème à se former. Mais il faut une sensibilisation au fond pour qu'elles prennent conscience qu'il faut une aide pour toutes les femmes pour que la famille puisse être prise en charge. C'est important. Je remercie la première dame, les institutions et que vraiment que Dieu aide notre chef d'État et que les institutions puissent de l'appui, aider les humains pour sortir de la pauvreté. Vraiment, je suis contente. Parce qu'il y a très longtemps, nous les femmes qui sommes dans vivrier, on souffre. On n'a pas de bénéfices, on n'a rien. Aujourd'hui, je salue Madame Dominique. Ce qu'elle a envoyé, que Dieu lui donne longue vie. Ce qu'elle dit là, elle n'a qu'à, en tout cas, elle n'a qu'à faire ça pour toutes les femmes, pour qu'on puisse s'occuper de notre enfant. Dans la vie, la personne qui veut t'aider, ta maman qui veut t'aider, c'est elle qui est ta maman.